bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode où on va évoquer l'importance des vibrations. Je vous en ai parlé dans mon premier podcast et vous avez été nombreux et nombreuses à m'interroger dessus. Donc je trouve intéressant de rentrer en profondeur dans le sujet pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que c'est en fait ce taux vibratoire, à quoi il correspond, quelle importance il va avoir dans notre vie, quel impact aussi il va avoir. Je suis Manon Manière, psycho-énergéticienne. Je vous accompagne dans la libération de votre âme en vous donnant divers outils pour votre autonomie dans le bien-être. Je propose également différentes méthodes et formules, telles que des soins individuels, collectifs, mais aussi des ateliers et séminaires pour expérimenter par vous-même votre plein potentiel. Je vous partage dans chaque épisode ce que j'aurais aimé savoir pour ma guérison et mon évolution. Je vous donnerai des conseils et des pistes de réflexion afin qu'on puisse intégrer ensemble une manière plus douce de vivre au quotidien. J'espère que ça vous inspirera pour déclencher en vous cet apaisement et cette légèreté. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à me poser vos questions et interrogations et à partager le podcast à votre entourage. Je vous ai toujours dit que tout ce qu'on crée en nous est créé à l'extérieur de nous. C'est vraiment un effet comme un effet boomerang où tout ce qu'on va vibrer, alors j'allais dire penser, mais c'est plus que de la pensée parce que c'est vraiment des choses qui sont ancrées en nous. Des fois, on peut penser A et il se passe B ou C parce que en nous, c'est pas réellement clair et il y a encore des blessures ou des conditionnements qui ne permettent pas de mettre en action ce qu'on pense parce qu'on ne le vibre pas réellement au plus profond de nous. Par exemple, j'ai peur d'être trompée, donc je vais penser que je vais pas me faire tromper. Par contre, je vais le vibrer parce que j'ai cette peur et donc je vais me faire tromper. Pareil, je sais pas, j'ai peur qu'on m'humilie, alors on va m'humilier parce que je le vibre. Je veux pas reproduire le comportement de mes parents, eh bien je vais les reproduire parce que je vibre ça, c'est vraiment ancré dans mes cellules et c'est une vibration qui est créée et donc comme c'est créé, ça va être créé à l'extérieur et m'être renvoyé sur moi-même jusqu'à ce que je comprenne que je peux me libérer de ça pour pouvoir créer un nouvel environnement. Donc augmenter mon taux vibratoire, enlever cette densité pour accueillir cette nouvelle énergie et créer un nouvel environnement. Quand on vibre sur des fréquences qui sont basses, on va s'attirer globalement des choses un petit peu négatives dans notre quotidien, des choses avec les mêmes énergies. On va rencontrer des personnes peut-être qui vont nous faire du mal, qui vont nous faire du tort. On va tomber sur des situations délicates. À l'inverse, quand on va vibrer haut, sur une fréquence qui nous correspond et qui est plus haute, et bien là, on n'attire que des bonnes choses, on est protégé et vraiment tout ce qui se passe en nous se manifeste à l'extérieur et donc que des bonnes choses qui nous arrivent. Vraiment, retenez que tout ce que vous vibrez à l'intérieur de vous est créé. Donc c'est de s'interroger, qu'est-ce qui se passe en moi pour que à l'extérieur de moi, il se passe ça. On va rentrer dans les détails. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ce taux vibratoire en réalité. Donc en fait, tout ce qui compose l'univers, c'est de l'énergie. Toutes les particules de l'univers sont en fait des énergies concentrées. Ces énergies, elles sont des vibrations. Ces vibrations nous composent au même titre qu'elles composent tous les éléments de la Terre. Chaque élément constitue une fréquence vibratoire qui lui est propre et qui se retrouve au même titre que l'énergie en mouvement. Tout est constamment en mouvement. Tout ça, en réalité, c'est de la physique quantique et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis pas la professionnelle de la physique quantique, je suis pas là pour ça. Il y a des personnes très très bien. Euh, je vous invite d'ailleurs à aller vous renseigner sur le sujet. Je pourrais vous mettre des références. C'est hyper intéressant à aller voir. Et notamment pour toutes les personnes qui se disent terre à terre, peut-être que vous en connaissez, vous pouvez aussi leur en parler, leur envoyer des articles, des vidéos, des livres qui traitent du sujet, parce que c'est assez fou comment, grâce à la physique quantique, on arrive à prouver, grâce à toutes ces vibrations, à ces énergies, à tout ce qui se passe, que ben, finalement, le subtil et tout ce qu'on raconte au quotidien, euh, c'est pas du flan, quoi. Y a vraiment plusieurs techniques pour y croire. Je pense que c'est le vivre avant tout. Mais pour les personnes un peu plus terre à terre, c'est aussi de se renseigner
d'abord sur ces sujets-là parce que ça va leur ouvrir, en tout cas commencer à leur ouvrir l'esprit et la conscience dessus. Alors pour un petit peu d'histoire, c'est Alfred Bovy, qui est un radiesthésiste, donc qui travaille avec son pendule, qui a été le premier à mesurer le taux vibratoire des lieux et des individus. Et c'est une mesure qui est encore utilisée. En ce moment, on vit un véritable séisme énergétique. On ne s'en rend pas réellement compte parce que c'est très subtil, mais on vit une grande augmentation du taux vibratoire depuis quelques années maintenant. Pour vous donner un exemple, une mesure, en juillet 2021, on était à 57 000 unités bovies. Donc les unités bovies, c'est vraiment comme ça qu'on mesure ce taux vibratoire. Et aujourd'hui, on est passé à plus de 3 millions d'unités bovies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'écart que ça fait. C'est assez impressionnant. Il y a vraiment, voilà, en 3 ans, ce gap qui a été fait. Et d'ailleurs, il y a une période très précise qui a fait un bond assez considérable. C'est assez fou ce qu'on est en train de vivre. Et donc, on ne se rend pas compte. Mais en fait, il se passe réellement quelque chose autour de nous. Et quand on n'en a pas conscience et quand on ne fait pas, entre guillemets, ce qu'il faut pour s'y aligner, eh bien, on va alors vivre énormément de montagnes émotionnelles. On va être confronté à de nombreuses épreuves parce que réellement, ça agite. Ça s'agite autour de nous et c'est important d'en prendre conscience. On vit vraiment cette vague énergétique parce que on arrive à une nouvelle ère des consciences qui nous permet d'ouvrir notre esprit, de retourner à cet état d'amour, de travailler sur nous, se recentrer vraiment sur l'essentiel et d'avoir une connaissance plus approfondie de notre être. On n'est plus que limité à cet aspect physique, maintenant on est vraiment reconnecté à cet aspect physique et divin, où on fait partie du tout et où on a bien plus de capacités en nous qu'on ne le croyait avant. La Terre, elle augmente en vibration et on a donc l'opportunité d'augmenter nos vibrations avec. D'ailleurs, souvent ce qu'on dit, c'est que c'est important d'être au même taux que la Terre. Bon, c'est très compliqué, mais au moins de l'augmenter, d'avoir cette conscience en nous, ça va contribuer vraiment à une sérénité quotidienne assez remarquable. Il va être donc important de s'aligner avec ces énergies pour ne pas s'écrouler. Comme l'arbre, hein, je vous prends souvent cet exemple, si vous n'êtes pas bien ancré, si votre taux n'est pas assez élevé, eh bien vous allez vous écrouler parce que on se prend ce tremblement de terre et voilà, à la secousse, et hop, on s'effondre. Donc le taux vibratoire, il peut évoluer rapidement et il va avoir un impact sur l'environnement de notre vie. Lorsque notre taux augmente, c'est tout qui change autour de nous. Personnellement, avant que je rentre en phase d'éveil spirituel, comme on l'appelle, je pense que j'étais sur un taux vibratoire qui n'était pas très haut. Et c'est vrai que mon monde se limitait au matériel, en tout cas voilà, à l'aspect travail, à l'aspect confort. C'était vraiment ça ma vie. Et puis quand mon taux vibratoire a augmenté parce que j'ai commencé à rentrer dans cette phase d'éveil, eh bien je me rappelle que ça a été très difficile. Et d'ailleurs ce qu'on dit, hein, c'est que la phase d'éveil n'est pas toute rose. Parce qu'en fait, tout l'environnement qui est autour de nous change. Moi, j'ai perdu plein d'amis, il s'est passé des choses voilà, assez douloureuses où on a été réveillé pas mal de blessures. Parce qu'en fait, tout simplement, notre taux vibratoire change. Et donc, on n'est plus sur la même fréquence que les personnes qui nous entourent. Et donc, on se sépare. C'est des chemins qui se séparent en fait tout naturellement. Quand on est dedans, on ne comprend pas pourquoi on a du mal à l'accepter. Puis en plus, on est confronté à certaines blessures. Donc, on peut être en colère, triste. Mais en réalité, c'est tout à fait normal. On change de vibration, donc forcément, on va faire de nouvelles rencontres. Et donc, tout ce qui était ancien et plus bas, eh bien, se retrouve derrière nous. Alors, attention, hein, ça nous a apporté, voilà, ça reste positif, mais on est passé à un autre stade, on va dire. Et donc, on fait de nouvelles rencontres, on va changer de travail peut-être, de maison, d'environnement. Tout ça, c'est dans le package vibration. Ce qui ralentit le taux vibratoire, ça va être le stress, les chocs, les traumatismes, un mode de vie qui n'est pas sain, un mode de vie où on n'est pas dans la joie, on n'est pas dans l'instant, où on ne prend pas soin de nous.
Pour vraiment augmenter son taux vibratoire, il va falloir enlever cette densité qu'il y a en nous. Donc à un moment donné, faire face à ce qui se passe en nous, à nos émotions, à nos parts d'ombre, à toutes ces blessures et à tout ce qui s'est passé dans nos vies pour pouvoir vraiment épurer. En fait, on vient purifier notre être pour accueillir cette nouvelle énergie. Les personnes qui conservent un taux vibratoire assez bas, elles se retrouvent coincées, en manque de sens, elles n'évoluent pas, il n'y a pas d'ouverture de conscience. Alors, comme je vous l'ai dit, j'insiste vraiment là-dessus, donc le taux vibratoire bas, ça incite vraiment aux maladies et des complications vraiment sur le corps physique. Donc ne vous inquiétez pas, augmenter son taux vibratoire, ça peut évoluer rapidement et ça va vraiment avoir un impact sur l'environnement de votre vie. Le taux vibratoire peut augmenter vite comme il peut redescendre vite également. Par exemple, lors d'une retraite ou d'un séminaire spirituel, le taux va augmenter rapidement. Il va être très élevé rapidement. Quand on va retourner au train-train de la vie quotidienne, il va redescendre. Ce qui va être important du coup, ça va être de le stabiliser à notre rythme, petit à petit. Alors moi j'aime beaucoup la douceur parce que si on l'augmente trop vite, notre corps va pas suivre, ça va être trop compliqué pour nous. Il faut trouver cette harmonie en nous, on a chacun un rythme qui va être différent et c'est respecter cette harmonie qui vient du cœur. Est-ce que je respecte assez le temps que j'ai besoin pour intégrer et pour évoluer? Ça va être très important de respecter, c'est vraiment un des fondamentaux pour avancer sans se casser la figure en fait. Donc comment l'augmenter ce taux vibratoire? Eh bien vous allez voir, vous allez être surpris, ça va être très simple. Ça va être d'être dans la joie, d'avoir un mode de vie sain. Alors je vous dis pas d'avoir un mode de vie parfait, c'est difficile d'avoir un mode de vie parfait, on reste des humains. Voilà, on ne peut pas tout faire à la perfection. Et c'est bien aussi d'avoir cette indulgence envers soi-même et de ne pas se juger, ça va contribuer aussi à augmenter son taux. Manger des produits de la terre, de préférence bio, méditer, s'ancrer, faire ce travail d'ancrage. Alors en consultation, je le répète sans cesse, c'est de prendre 2 minutes chaque matin, simplement pour prendre conscience de son corps, visualiser des racines au niveau des pieds et un canal de lumière au niveau de la tête qui va vraiment jusqu'à l'énergie de la source, simplement pour se rappeler qu'on est un lien entre le ciel et la terre. Et quand on fait ça, notre vie change, notre taux vibratoire augmente et on se sent beaucoup plus serein pour affronter sa journée. Augmenter son taux vibratoire, ça va être aussi prendre des moments pour soi, aller se balader, je sais pas, en forêt, à la plage, vraiment profiter de la nature, jardiner, poser ses intentions, simplement aussi. Vous pouvez aussi faire de l'eau dynamisée, donc vous remplissez de l'eau, vous pouvez l'agiter, ça va lui donner de l'énergie, agiter son énergie et poser ses intentions. Et quand vous allez boire, ça va augmenter votre taux vibratoire parce que ça va aller se mettre dans toutes les cellules de votre corps pour purifier vos cellules. C'est hyper intéressant aussi à faire. Vous pouvez également donc faire des soins énergétiques. Ça va contribuer aussi beaucoup à épurer votre énergie, l'ancienne énergie, les mémoires, etc. pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire. Voilà, c'est vraiment de l'augmenter petit à petit. De toute façon, on ne peut pas changer du jour au lendemain, c'est pas possible. Ou alors ça tient qu'un temps. Donc c'est de profiter de ces moments. Vous avez vu que le taux vibratoire, pour l'augmenter, en fait c'est juste des moments pour soi, des moments joyeux où on se fait du bien. Alors bien sûr, c'est pas souvent évident. Des fois, on est pris dans la vie quotidienne, on a aussi nos blessures et donc quand on souffre, c'est pas facile de s'accorder ces temps, mais vous allez voir que petit à petit, juste peut-être en vous disant, une fois par semaine, je fais quelque chose pour moi. Souvent, on a tendance à se mettre beaucoup de pression et quand on veut commencer quelque chose, eh bien, à devoir le faire tous les jours. Et c'est tellement une nouvelle habitude qu'on doit prendre que ça nous effraie et qu'on ne le fait pas. Et donc peut-être rester raisonnable et peut-être se dire, une fois par semaine, je prends 10 minutes, 1 heure pour moi, juste pour faire, voilà, m'ancrer, pour aller à la plage, pour marcher, pour jardiner. Voilà, c'est vraiment prendre de nouvelles habitudes, mais vraiment avec douceur, avec bienveillance et en respectant vraiment l'harmonie qu'il y a en nous. Il faut vraiment respecter le processus d'intégration de notre être. Et donc souvent, ce taux vibratoire, on en prend conscience par les circonstances de la vie. Parfois, c'est quelque chose qui convient de rester dans un taux vibratoire bas et puis finalement, un jour,
On va en avoir marre d'être comme ça, ou il va nous arriver quelque chose qui nous pousse à changer. Et donc on va ouvrir notre conscience. Et vient alors le processus de l'éveil, où notre taux vibratoire va commencer à s'élever. Le processus d'éveil, je ne vous cache pas que c'est pas un processus facile. Pour ceux qui m'écoutent et qui l'ont vécu, je pense que vous savez de quoi je parle. L'éveil va contribuer à élever notre taux vibratoire. Et donc ça s'élève car on prend conscience, parce qu'on se pousse à prendre soin de nous et en fait on change nos habitudes. Notre vibration, elle change et notre environnement aussi. Alors quand ça change, pour les personnes qui ont vécu ce processus d'éveil, eh bien il y a tout qui change autour de nous. Donc ça peut être assez difficile. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mon processus d'éveil, mais il y a vraiment absolument tout qui s'est modifié autour de moi. Mes amis, mon travail, ma maison, tout a été modifié et ça a été très dur parce qu'il y a un moment donné où on se retrouve un peu dans le néant. Il y a tout qui se déconstruit, on est déchiré de partout, en plus avec nos blessures, etc. Euh, et en fait, à un moment donné, on se dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais comme c'est OK et qu'on vibre ça, eh bien, on passe cette tempête et puis derrière, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a que des merveilleuses choses qui nous attendent. Ce taux vibratoire, il va nous changer parce qu'en fait, nous, on existe et on évolue en permanence. Heureusement qu'on change, j'ai envie de vous dire. Et donc, ça peut passer par des nouvelles rencontres, par des séparations amoureuses, amicales. La vie, elle n'aime pas le vide, donc rassurez-vous, peut-être que vous allez passer une petite période à vide, mais cette période à vide, elle sert simplement à fertiliser, vous donner quelque chose d'encore mieux après. On va se séparer et faire des nouvelles rencontres parce qu'en fait, notre taux évolue, on change de vibration et donc les personnes qui ne vibrent plus à la même fréquence que nous vont tout simplement s'écarter de notre chemin et nous, on va pouvoir emprunter un nouveau chemin avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles rencontres, peut-être avec un nouvel environnement de travail, une nouvelle maison, de nouveaux projets. Voilà, il y a vraiment tout qui change quand nos vibrations changent. Et après, les personnes qui vont rester dans votre vie, ce sont des personnes qui vont évoluer au même titre que vous. Quand vous élevez votre fréquence, vous élevez également les fréquences des autres. On parle souvent de vouloir aider l'autre, ma famille, mon enfant, mes amis. Et on se rend compte que parfois ça ne fonctionne pas parce que nous-mêmes, on ne s'aide pas. C'est toujours pareil. Comment je peux aider les autres si je ne m'aide pas moi-même? Vous allez voir que si vous vous occupez de vous, si vous élevez votre taux vibratoire et que les choses évoluent pour vous, votre entourage va également se mettre à évoluer sans même que vous ne les incitiez à quoi que ce soit parce que naturellement, ils vont s'élever avec votre vibration. Et ensuite, ça va être un effet miroir où vous allez vous entraider et vous allez continuer sur ce chemin ensemble. Alors depuis le début, j'ai pris, c'est vrai, des exemples assez extrêmes parce que c'est réellement ce qu'on vit quand on a un gros écart au niveau du taux vibratoire, quand on commence cet éveil. C'est vraiment tout l'environnement qui change. Après, bien sûr, ça va être à plus petite échelle. Vous allez voir que vous allez pouvoir, entre guillemets, jouer avec ces vibrations. Et quand je vous parle tout le temps de poser vos intentions, c'est notamment pour créer en fait les vibrations dans votre corps qui vous correspondent. Par exemple, je sais pas, vous avez un problème financier en ce moment, eh bien vous allez poser des intentions en vous pour mettre en lumière, pour créer une nouvelle situation. Et comme votre taux vibratoire sera plus haut et que vous avez épuré pas mal de densité en vous, eh bien vous allez voir que instantanément, ça peut être le jour d'après, la semaine d'après, quelque chose va vous arriver pour régler ce problème financier. C'est à peu près le cas pour absolument tout dans la vie. Et c'est juste de comprendre qu'une fois qu'on a épuré et qu'on a augmenté son taux, eh bien on peut faire des ajustements assez réguliers par ses intentions et par vraiment en nous, ça change. Donc ça va changer à l'extérieur de nous. On va avoir des nouvelles ambitions, des nouveaux projets. On va avoir des nouveaux souhaits en règle générale. Et donc on va toujours ajuster. Vous pouvez visualiser comme un curseur que vous allez pouvoir en permanence ajuster pour attirer à vous ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie. Les vibrations, c'est également les vibrations avec les personnes. Toutes les personnes que vous rencontrez, elles sont là pour vous faire travailler.
Et donc quand je parle de faire des nouvelles rencontres, des séparations, etc., c'est parce que donc en effet, on ne vibre plus la même chose avec les personnes et parce que on doit travailler d'autres choses. Ça y est, on a épuré un certain nombre de choses, donc on va faire de nouvelles rencontres qui vont nous permettre de travailler autre chose. Les personnes sont là pour vous faire évoluer, pour vous mettre en lumière ce que vous avez besoin de travailler. Donc vous allez rencontrer des personnes qui vont vous réveiller des blessures, qui vont vous mettre sur le chemin, je sais pas, sur un chemin particulier. Vous allez poser l'intention, peut-être inconsciemment des fois, d'avoir un nouveau projet. Boum, le lendemain, vous allez rencontrer quelqu'un qui est en train de faire ce nouveau projet ou qui est dans la filière qui vous intéresse. C'est vraiment plein de petites choses comme ça au quotidien qui vont de plus en plus se manifester à vous et vous rappeler que vous êtes soutenu, que vous n'êtes pas seul et que si vous prenez en main ce curseur en augmentant ce taux vibratoire et en enlevant cette densité, eh bien vous allez pouvoir réellement tout créer dans votre vie. Vous créez tout parce que vous êtes passé par cette phase de transformation intérieure. Et quand on se refocalise sur soi, qu'on épure sa densité, qu'on règle ses blessures, qu'on s'occupe de soi, eh bien tout change autour de nous et on reprend les rênes de notre traîneau. On existe et on change. C'est vraiment les deux constantes qui sont réelles dans l'univers. Et, et quand on évolue, eh bien notre environnement évolue aussi. On va changer et on va s'aligner à de nouvelles fréquences et donc on va s'aligner à une nouvelle réalité. Rappelez-vous, dans le deuxième podcast, je vous expliquais cette fameuse pièce de théâtre où on est metteur en scène et où on change en permanence les éléments du décor. C'est ce qui nous permet d'évoluer en permanence et de mettre en mouvement notre vie et donc de mettre en mouvement notre énergie. Et bien là, ça va être pareil. Quand mon taux vibratoire change, eh bien j'aspire à d'autres choses. Et donc il y a des éléments de mon décor que je vais changer. Ces vibrations, elles vont être importantes pour votre transformation intérieure. Alors pour l'évolution des consciences, mais ça va passer par votre transformation intérieure. Pourquoi? Parce que simplement, tout ce que vous pouvez percevoir à l'extérieur qui ne vous convient pas, vous allez pouvoir retourner en vous et vous demander qu'est-ce qui se passe en moi pour que je crée cet environnement. Est-ce que j'ai une blessure? Est-ce que j'ai un conditionnement? Est-ce que j'ai une croyance limitante? Alors des fois, c'est pas facile à aller chercher, mais souvent, on se rend vite compte que si dans votre vie, je sais pas, vous n'arrêtez pas de changer de travail, par exemple, vous savez pas pourquoi, mais pourquoi tout le temps je suis obligée de changer de travail, pourquoi j'arrive pas à me stabiliser, eh bien regardez un petit peu en vous et regardez que vous verrez que eh bien souvent la cause elle est en vous, elle n'est pas autour de vous. Moi je me rappelle, j'ai eu beaucoup d'histoires d'irrespect où j'avais l'impression que les gens autour de moi ne me respectaient pas, que ce soit au travail, les amis, c'est comme si j'étais beaucoup trop exigeante et que le moindre faux pas, je prenais ça vraiment pour de l'irrespect. Et en fait, un beau jour, je me suis interrogée et je me suis dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que moi, j'ai été beaucoup confrontée à cette blessure et dans mon enfance, bah, on m'a pas respectée beaucoup. Et donc, j'avais peur de l'irrespect, je vibrais en fait l'irrespect et je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que je me respecte? Est-ce que je sais poser mes limites? Eh bien non, c'est une réalité qui fait mal à entendre hein, quand on s'interroge dessus, mais c'est une réalité. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai pu changer cette vibration parce que j'ai pu épurer les traumatismes et les blessures que j'avais par rapport à ça. Et donc ma vibration a changé et donc mon environnement a changé. Aujourd'hui, je me retrouve davantage avec des personnes qui vont me respecter, qui vont avoir les mêmes valeurs que moi, qui vont vraiment être parfaitement alignées avec qu'il y a en moi. Et donc c'est beaucoup plus simple à vivre. Je vous raconte cet exemple, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, parce que ça a été un vrai sujet aussi hein, pour moi, mais c'est simplement pour vous dire que c'est comme ça pour à peu près tout dans la vie. Dans votre vie pro, dans vos relations amoureuses. J'ai beaucoup de personnes en consultation qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à avoir une relation stable. Et bien souvent, je leur demande est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes assez pour recevoir l'amour que tu mérites? Voilà, c'est vraiment tout plein de paramètres comme ça où on a désappris à aller à l'intérieur de nous pour voir ce qu'il se passe en nous. Et donc, c'est de se reconnecter à ça parce qu'on
En réalité, le plus important, c'est nous. On est le plus important, on doit se mettre au centre pour épurer toutes ces blessures, pour rayonner, pour accueillir cette nouvelle énergie. Et ensuite, tout naturellement, sans effort, mais alors sans aucun effort, c'est de s'attirer tout ça en nous. Un dernier petit exemple, peut-être plus simple à réaliser. Je vous le disais déjà dans le précédent podcast, mais j'adore cet exemple. C'est, je sais pas, vous souhaitez déménager. Eh bien, au lieu de dire je veux déménager, préparez vos cartons et vous allez voir que comme vous vibrez, comme vous êtes dans l'action et dans l'instant présent que vous vibrez ça, eh bien vous allez déménager. C'est des choses qui sont vérifiées et revérifiées, mais c'est vraiment prendre conscience que on est créateur de notre vie et qu'en augmentant notre taux vibratoire, on va vraiment s'attirer que des bonnes choses et pouvoir en permanence créer ce que l'on souhaite au plus profond de nous. Donc, pensez à faire les petites choses que je vous ai dites tout à l'heure. Prenez le temps pour vous, aimez-vous, recentrez-vous sur vous-même et vous verrez que votre vie va changer. Voilà pour ce podcast sur les vibrations. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous souhaitez des ressources ou même des cadrans. J'ai des cadrans qui peuvent vous aider à déterminer où vous en êtes au niveau du taux vibratoire. Vous pouvez le faire au niveau énergétique. Après, vous pouvez aussi simplement le ressentir. Vous verrez très vite dans votre vie les changements. Voilà, je vous invite à diffuser le podcast s'il vous a plu à votre entourage. Et n'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience par message, par commentaire. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle journée.